allions s'attaquer au Burkina Faso. Parce que le Burkina Faso, à côté du Congo-Brazzaville, hein, est beaucoup mieux. Le président Ibrahim Traoré vient d'arriver, de prendre le pouvoir au Burkina Faso à peine 2 ans. Mais Sassou Nguesso est là depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Et c'est tous les mois que l'argent du contribuable congolais est détourné au trésor public congolais. Donc si nous additionnons toutes les sommes qui sont détournées, les sommes mises à la connaissance du peuple congolais, ce que nous connaissons, entre-temps, il y a de l'argent qui planque dans les paradis fiscaux que nous ne sommes pas au courant. Voilà. Ce que nous connaissons, je te cite, Michael Langlais, ouvre bien tes oreilles. Ouvre bien tes oreilles et écoute. Entre 2010 et 2012, la santé financière du Congo-Brazzaville était au beau fixe. Au point où l'État congolais avait mis de côté 14 000 milliards l'argent des excédents budgétaires. Cet argent a été mis de côté pour les générations futures. Cet argent jusqu'à aujourd'hui porté disparu. Il y a près de 160 milliards du ministère de la Santé qui s'est volatilisé comme ça aussi, du trésor public. 6 milliards disparaissent du budget, hein, de l'éducation, des étudiants, l'argent prévu pour le paiement des bourses des étudiants. 6 milliards disparaissent chaque année du trésor public. Comme ça, ça atterrit dans les poches de certains individus. Il y a au moins 1000 milliards dans une banque suisse. Encore 9 milliards. 9 milliards. Toujours concernant la santé. Donc, je ne veux m'arrêter que là. Donc, quand on totalise ces sommes-là, il y a au moins 100 000 milliards de francs CFA volés. L'argent du contribuable congolais volé par le clan Sassou Nguesso. Le clan Sassou Nguesso. Donc, Michael Langlais, voilà. Donc, il faut que tu viennes intervenir en faveur du peuple congolais. Michael Langlais, si tu ne connais pas, viens à Paris. Il y a une avenue là, qu'on appelle l'avenue Victor Hugo, dans le 16e arrondissement de Paris. Tous les dictateurs ont des immeubles là-bas. La famille Sassou Nguesso, la famille Bongo, Alassane Dramane Ouattara, ton copain qui t'a reçu là-bas en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Il a même une agence immobilière sur cette avenue-là. Les dictateurs comme les Paul Biya ont des immeubles ici. Tout ça, tu ne vois pas. Hein? Tout ça, tu ne vois pas. Tu ne vois que ce que Ibrahim Traoré fait depuis 2 ans. En plus, c'est l'or de son pays. Et il travaille pour son pays. On voit ses œuvres. Ce qu'il fait en peu de temps. Sassou Nguesso, en 40 ans, n'est même pas capable de faire ça. Hein? Avec tous ces milliards-là que cette famille détourne, on pouvait avoir combien d'usines? Cette semaine a été marquée par une mobilisation mondiale du monde noir en soutien au président Ibrahim Traoré du Burkina Faso et de l'AES en général, après les accusations du général américain Michael Langlais qui l'accuse d'utiliser l'or du Burkina Faso pour ses intérêts personnels. Et la mobilisation a été impressionnante. Le général Michael Langlais, qui prétend défendre les intérêts des populations africaines, il est peut-être temps
d'intervenir aussi en faveur des populations du Congo, du Cameroun. Je ne veux citer que ces deux pays-là. Parce que les plus gros détourneurs des fonds publics sont en Afrique centrale. Si vous n'êtes pas au courant, informez-vous auprès des autorités américaines, parce qu'il y a un dossier ouvert là-bas, des biens mal acquis, de la famille Sassou Nguesso, ou encore Michael Langlais. Informez-vous auprès du président Emmanuel Macron, parce qu'en France, ici, là où nous sommes, il y a aussi un dossier ouvert concernant les biens mal acquis de la famille Sassou Nguesso. Michael Langlais, si vous n'êtes pas au courant, allez-y à Trump Tower, la tour de Trump là, à Manhattan. Vous allez vérifier là-bas. La fille du dictateur Sassou Nguesso, Claudia Sassou Nguesso, a pu acquérir dans cette tour-là un appartement d'une valeur de plus de 7 millions de dollars. Avec quel argent? Donc, au lieu de venir s'attaquer au Burkina Faso, parce que le Burkina Faso, à côté du Congo-Brazzaville, est beaucoup mieux. Le président Ibrahim Traoré vient d'arriver, de prendre le pouvoir au Burkina Faso à peine 2 ans. Mais Sassou Nguesso est là depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Et c'est tous les mois que l'argent du contribuable congolais est détourné au trésor public congolais. Donc, si nous additionnons toutes les sommes qui sont détournées, les sommes mises à la connaissance du peuple congolais, ce que nous connaissons, entre-temps, il y a de l'argent qui planque dans les paradis fiscaux que nous ne sommes pas au courant. Voilà ce que nous connaissons. Je te cite, Michael Langlais, ouvre bien tes oreilles. Ouvre bien tes oreilles et écoute. Entre 2010 et 2012, la santé financière du Congo-Brazzaville était au beau fixe. Au point où l'État congolais avait mis de côté 14 000 milliards l'argent des excédents budgétaires. Cet argent a été mis de côté pour les générations futures. Cet argent jusqu'à aujourd'hui porté disparu. Il y a près de 160 milliards du ministère de la Santé qui s'est volatilisé comme ça aussi, du trésor public. 6 milliards disparaissent du budget de l'éducation, des étudiants, l'argent prévu pour le paiement des bourses des étudiants. 6 milliards disparaissent chaque année du trésor public. Comme ça, ça atterrit dans les poches de certains individus. Il y a au moins 1000 milliards dans une banque suisse. Encore 9 milliards. 9 milliards. Toujours concernant la santé. Donc, je ne veux m'arrêter que là. Donc, quand on totalise ces sommes-là, il y a au moins 100 000 milliards de francs CFA volés. L'argent du contribuable congolais volé par le clan Sassou Nguesso. Le clan Sassou Nguesso. Donc, Michael Langlais. Voilà. Donc, il faut que tu viennes intervenir en faveur du peuple congolais. Michael Langlais, si tu ne connais pas, viens à Paris. Il y a une avenue là, qu'on appelle l'avenue Victor Hugo, dans le 16e arrondissement de Paris. Tous les dictateurs ont des immeubles là-bas. La famille Sassou Nguesso, la famille Bongo, Alassane Dramane Ouattara, ton copain qui t'a reçu là-bas en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Il a même une agence immobilière sur cette avenue-là. Les dictateurs comme les Paul Biya ont des immeubles ici. Tout ça, tu ne vois pas.
vois pas? Tu ne vois que ce que Ibrahim Traoré fait depuis 2 ans. En plus, c'est l'or de son pays. Et il travaille pour son pays. On voit ses œuvres. Ce qu'il fait en peu de temps. Sassou Nguesso, en 40 ans, n'est même pas capable de faire ça. Hein? Avec tous ces milliards-là que cette famille détourne, on pouvait avoir combien d'usines? Ibrahim Traoré a réduit les salaires de ses ministres. Les parlementaires burkinabés, aujourd'hui, n'ont pas de salaire. Ils ont juste des primes de fonctionnement. Hein? Il a construit une usine de fabrication de tomates pour les Burkinabés et pour l'Afrique. Et par les Burkinabés. Il a réduit la dette de son pays. Donc quoi? Il est où votre problème? Penchez-vous sur Sassou Nguesso, sur le cas Sassou Nguesso, sur le cas Paul Biya. Parce que là, c'est flagrant que c'est de l'acharnement contre les États de l'AES. Parce que pour vous, la liberté du peuple noir vous dérange. Vous ne voyez pas ce que Sassou Nguesso fait? Il est là depuis 40 ans. 40 ans. Et là, l'Élysée n'hésite pas à le soutenir ouvertement. Quelqu'un qui vole, qui opprime son peuple. Hein? Les droits de l'homme sont bafoués au Congo-Brazzaville. La liberté d'expression est bafouée au Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville est une prison à ciel ouvert. Lorsqu'on ne paye pas les salaires, personne ne doit manifester. Vous devez souffrir le martyre, accepter tout ce que le régime Sassou Nguesso vous fait subir. Tout ça, Michael Langlais, tu n'es pas au courant. Informe-toi alors auprès de l'administration du président Trump. Comme ça, ils vont bien te rafraîchir la mémoire. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end. Ingeta, la lutte continue. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal et Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosungaka Boyebi, Tozana quartier Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année. Toza sous na Ophelina, Jésus est mon papa na Goma. Kolo apesa ki initiative, top banana Goma. Ça fait déjà une année Toza na Ophelina, Jésus est mon papa na Goma. Toza plus ou moins na 58 enfants ndenge bozomona na bilili. Et bazo benga biso lisusu baba kisabana. Tozo ebate to juste na ndako ya 5 chambres. Tozo ebate ba ovanda wapi, bakolala ndenge nini tala bana kutu bazo vanda la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na Est Bisika Bitumbizali. Par rapport à la situation ya mboka, par rapport à certaines réalités aux passées na mboka, ndé nazo senga bandeko nyonso ba vrai patriote nyonso to sunga bana oyo bazo kufela ba parents na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nash. Naza juste simple individu o nzamba pesi mosala ya kobokola bana. Et ce qui ngai un simple individu n'a eu capacité à kosunga bana combien plus fort l'état. Ndé na sengi na bato nyonso ya motema malamu, bato nyonso balingi basunga ba ofele ya Jésus mon papa Goma ba contacter biso na numéro bozomona numéro na biso za plus 243 89 72 32 229. Tous la lisungi ya bato nyonso pona bana o baza na Goma précisément pe ba o baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça la mboka na biso ata pona kosunga pe kobokola ba ofele na kombo na Yesu na pesi bino mbote pe. Ciao. Merci. Jésus est mon papa.